merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 28 janvier 2017. Donc je vous ai représenté derrière un petit dessin illustrant cette nouvelle lune. J'essaye que ça soit le plus clair et le plus simple possible, mais en même temps que ça me laisse l'occasion d'exprimer un peu ma créativité. Donc voilà, j'espère que vous voyez clair. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Nous avons le soleil et la lune là qui se trouvent dans le signe des Verseaux. Neptune qui rend Vénus, Mars dans le signe des Poissons et Mars qui va rentrer dans le signe de Bélier. Uranus à la fin du signe du Bélier, Vesta à la fin du signe du Cancer, Jupiter à la fin du signe de la Balance, Saturne à la fin du signe du Sagittaire, Mercure et Pluton au milieu du signe du Capricorne. Donc toutes ces planètes sont organisées d'une certaine façon qui forment des configurations entre elles qui sont plus ou moins simples. Bon, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune n'ont pas de configuration comme des trigones ou des carrés avec les autres planètes. Donc ils expriment particulièrement l'énergie du Verseau, qui est un signe, le signe de l'altruisme, de l'humanité, d'être ouvert sur le monde et sur les autres. Il y a une curiosité, une notion de découverte, d'aller de l'avant, aussi beaucoup de solidarité, d'humanité, d'entraide qui peut se faire ressentir plus fortement. Par contre, la lune en Verseau peut donner un côté un peu lunatique, un peu des sautes d'humeur soudaines qui peuvent venir et qui peuvent entraver un peu les rapports avec les autres. Donc attention à ce que le mental ne prenne pas trop de place, ne réagisse pas trop vite. Laissez place à une certaine originalité, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, découvrez de nouvelles choses, allez de l'avant vers autre chose. Donc ouais, tournez-vous vers les autres, vos amis, ceux qui vous sont proches, ceux qui vous apportent du bien-être. Donc la notion de partage peut être plus forte lors de cette nouvelle lune. Donc par contre, il y a toujours la quadrature entre Jupiter, Uranus, Pluton, Mercure et Vesta de l'autre côté. Donc cette configuration peut indiquer une période encore difficile qui n'est pas terminée, qui a commencé il y a quelques mois. Voilà, et Mercure en Capricorne amène beaucoup de cogitation, de remise en question, de réflexion sur comment va évoluer la suite, sur comment prendre un nouveau départ pour renaître de soi-même, pour justement avancer dans une vie plus conforme à vos rêves, à vos idéaux. Toutes les planètes dans le signe des Poissons indiquent aussi la nécessité de se recentrer sur ses rêves et sur ses idéaux. Mais vu que c'est au carré de Saturne, il peut y avoir beaucoup de frustration, de mécontentement, des colères refoulées également. Au niveau sentimental, ça peut aussi être un peu bloqué. On pourrait avoir peut-être du mal à exprimer ce qu'on veut à deux. Donc Saturne implique de faire encore plus d'efforts, et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les obstacles, mais au contraire de se montrer persévérant, patient, et vraiment avoir conscience que le facteur temps a une importance, parce que c'est par lui que passera la résolution des problèmes. Saturne se trouve au sextile de Jupiter et au trigone d'Uranus, donc elle permet de gérer l'opposition Jupiter-Uranus et indique justement que sur du long terme, si les efforts de persévérance, de patience et également de lâcher prise sont faits, les répercussions pourraient s'avérer très très positives. Donc
Donc pour finir en fait, parce que je fais une vidéo rapide, je teste une nouvelle formule. Donc juste pour finir, le nœud lunaire sud se trouve également dans le signe des poissons, ce qui augmente aussi la notion de confusion, d'incertitude et peut aussi bloquer certains dans leur passé et alors que pour aller de l'avant il faut lâcher prise et puis se recentrer sur soi, sur ses rêves, sur ses émotions intérieures pour savoir dans quelle direction celle-ci nous mène. Et le nœud lunaire nord dans le signe de la Vierge nous invite justement à tendre vers un inconnu et laisser de côté tout ce qui est croyance et jugement de valeur. Donc il est important de ne pas être dans le jugement, mais au contraire dans l'amour des siens, dans l'amour de soi-même, dans l'amour de l'univers et dans l'amour de l'instant présent, de ce qu'il a de beau à vous offrir, à nous offrir, et également être dans la gratitude pour tout ça, parce que plus vous serez dans la gratitude et dans une attitude positive par rapport à ce que vous vivez, plus les répercussions pourront elles aussi être bénéfiques et vous apporter plus de bien-être sur du long terme. Donc une nouvelle lune un peu dans l'incertitude, la confusion, mais pendant laquelle il est important de se recentrer sur son être profond, sur ce qu'on ressent à l'intérieur et sur l'amour qu'on a pour les autres et pour soi-même. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous convient. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, soit sur une année, sur plusieurs mois, ou alors sur une question précise. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet http://lacerisecosmique.gimdo.com. Dans la rubrique service, vous pouvez retrouver toutes mes prestations. Voilà, j'ai fini pour cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous sera très belle. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.